quatrième et dernier point de notre deuxième partie, l'UE remise en question. Nous avons vu que l'UE était un espace très intégré, les États coopèrent beaucoup, oui, mais aujourd'hui des territoires ne veulent plus coopérer. C'est le cas du Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni a voté un Brexit. Ça a été voté par sa population lors d'un référendum, une question posée à ses électeurs en 2016, et il va sortir de l'Union Européenne en 2019. Alors en fait, il aurait dû sortir d'abord en 2018, ça a été repoussé en 2019, et nous, on le sait maintenant, ce n'a été effectif qu'en 2020. Par contre, ce qu'on peut noter, pour coller quand même à l'actualité, c'est que les négociations ne sont toujours pas terminées avec l'Union Européenne. Alors pourquoi elles ne sont pas finies ces négociations? Parce que c'est compliqué. Pour sortir de l'Union Européenne, il faut défaire tous les accords que l'on avait, les accords de libre-échange, les accords de libre circulation, il faut revoir ce qui était géré en commun, quelles sont les nouvelles règles qu'on va mettre en place, et vu qu'il y avait de nombreuses coopérations, eh bien cela prend du temps et c'est difficile à mettre en place. Alors pourquoi être sorti de l'Union Européenne? Eh bien pour reprendre le contrôle. Take back control. L'idée, c'est l'idée de ceux qui étaient pour le Brexit au Royaume-Uni, c'est qu'ils avaient perdu leur indépendance puisqu'ils étaient obligés d'obéir à certaines décisions qui avaient été décidées avec d'autres membres de l'Union européenne. On va reprendre le contrôle. Et pour terminer sur ce point-là, je voulais vous montrer quelques caricatures rapidement qui permettent de comprendre justement cet état d'esprit qu'on a pu avoir au Royaume-Uni, le débat sur pour ou contre l'Union européenne. Ça montre que aussi, et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que cette intégration, eh bien, elle a des fragilités, ne serait-ce que la façon dont elle est vécue est plus ou moins acceptée dans l'Union européenne. Alors première caricature, c'est une caricature pro-Brexit, elle est europhobe, anti-européenne. L'Union européenne est comparée à un navire, le Titanic, qui va foncer sur un iceberg, tandis que le dirigeant de la Commission européenne et Angela Merkel, la chancelière allemande, mène l'Europe à une catastrophe, mais heureusement, le Premier ministre britannique, David Cameron, saute du navire en marche. Un des arguments, justement, c'est que le Royaume-Uni, en participant aux dépenses communes de l'Union européenne, perdait de l'argent, 350 millions de livres par semaine, nous dit-on, ici sur ce bus. Eh bien, on va récupérer cet argent et on va financer notre système de santé. Le NHS, c'est le système de santé britannique. Let's take back control. Ce bus, il appartient à Boris Johnson. Boris Johnson, Premier ministre actuel du Royaume-Uni, a été un des grands militants pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors il y a eu d'autres mouvements politiques très à droite au Royaume-Uni qui ont soutenu cette sortie de l'Union européenne. Alors par exemple, on le voit dans cette caricature de Ben Garrison, c'est une caricature très europhobe. Le navire, toujours un navire de l'Union européenne, est un navire qui va couler à cause de ses dettes, est un navire qui va sombrer, qui va connaître une crise économique. Il est dirigé par Angela Merkel et puis par les bureaucrates européens, et à son bord, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens de type un petit peu arabo-musulman, avec des turbans, avec un drapeau ici qui rappelle l'islam. Donc l'idée que l'Union européenne, c'est une entrée des étrangers, et que ces étrangers n'ont pas de place au Royaume-Uni ou dans l'Europe. Donc il y a aussi un caractère un petit peu raciste. Alors je ne dis pas que c'est les idées de Boris Johnson, mais c'était certains des Brexiteurs qui défendaient ces idées-là. Et donc là, le Brexiteur, vous voyez ici encore, sont sauvés de cette catastrophe, parce qu'ils sont partis à temps de ce navire. Continuons. Je vais passer rapidement sur ces caricatures. Celle-ci, eh bien, au contraire, caricature que je vous montre, dénonce aujourd'hui eh bien, le Brexit comme une erreur. Là, vous voyez un Brexiteur britannique heureux d'avoir enfin coupé son lien avec l'Union européenne, mais en fait, il s'est coupé le bras. L'idée, c'est que le Royaume-Uni, en faisant ce Brexit, eh bien, se met plutôt en difficulté. Ici aussi, on voit un Royaume-Uni qui se met en difficulté. Alors là, le personnage qui se met un coup de poing, c'est le dirigeant d'un parti d'extrême droite, le UKIP, Nigel Farage,
qui a beaucoup milité et beaucoup avancé des arguments racistes, xénophobes, pour encourager d'autres Britanniques à voter pour le Brexit. Autre difficulté à venir, eh bien, voici la vision d'un caricaturiste pour qui eh bien, le Royaume-Uni, représenté par ce bus impérial londonien, prend la mauvaise route et risque d'avoir beaucoup de catastrophes. Je vous montre aussi une caricature d'un caricaturiste américain que j'apprécie beaucoup, qui va nous montrer Theresa May. Donc elle, c'est la première ministre qui a récupéré le Royaume-Uni en 2016 au moment où le Brexit a été voté. Et vous la voyez qui dit, eh ben, écoutez, notre plan est très simple, nous allons remonter nos manches et nous allons négocier nos nouveaux accords commerciaux. Et puis derrière elle, vous voyez une table de négociation et aussi une table de bras de fer, et voici derrière qui, avec qui elle va devoir négocier ces accords. Ici vous avez l'Union Européenne, ben, directement derrière les États-Unis, peut-être bien la Chine, et cette petite dame très confiante montre que bah, le Royaume-Uni s'est peut-être aussi affaibli en partant vers ce système-là. Alors, autre vision du Brexit, un petit bonhomme qui vient de partir de l'Union Européenne en disant à votre santé, et dit ah bah voilà, on va se trouver de nouveaux amis. Et de nouveaux amis, ben, ici c'est un panda qui symbolise la Chine, les États-Unis qui l'attendent avec des battes de baseball. On se demande si, dans cette caricature qui vient d'un journal néo-zélandais, le Brexit est une bonne idée. Alors je laisse cette image de côté, et je voulais vous montrer, pour vraiment finir, quelques dernières images, une manifestation qui a eu lieu au mois d'octobre, en 2019, à Londres. Et cette manifestation nous montre que des milliers de personnes ont marché dans Londres pour faire valoir un nouveau vote, pour qu'on décide à nouveau peut-être de rester dans l'Union européenne. Alors vous voyez sur cette photographie aérienne, bah, il y avait du monde hein, quand même. Hein. Ça montre que l'opinion publique britannique, elle est partagée. Il y a des gens qui voulaient rester dans l'Union européenne. Alors on le voit avec cette photographie. Je vous montre quelques-unes de ces photographies, si ça veut bien se placer. Voilà les manifestants. Ben, ces gens que vous voyez, ce sont des habitants du Royaume-Uni, et eux, ils veulent rester dans l'Union Européenne, et ils sont très très déçus, évidemment, de la décision qui a été choisie. Alors pour manifester, vous voyez, on peut parfois avoir des idées originales. Alors là, voici par exemple des membres du parti Tory, ce sont les conservateurs, c'est le parti de Boris Johnson, et eux, ben, ce sont des Tories against Brexit, donc contre le Brexit. Stop Brexit, le message est clair, les jeunes y sont, les punks aussi, arrêtez de nous donner de mauvaises idées, voilà, pour en finir avec cette deuxième partie. Donc, on retiendra, nous, que lui aujourd'hui est remise en question. La crise du coronavirus nous montre aussi hein, que l'intégration n'a pas toujours été très très efficace, il y a peu finalement d'actions européennes. On retiendra quand même aussi ben, que les opinions sont divisées, qu'il peut y avoir des pro-européens, des anti-européens, et qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quel avenir on choisit pour notre continent européen, plus ou moins d'unité. Voilà pour cette leçon. Merci de votre attention.